Salut à tous, c'est Adrien de la chaîne Money Monkey. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur les 6 leviers pour atteindre l'indépendance financière. Alors c'est une vidéo qui va être brève et directe, l'objectif c'est de ne pas faire trop de blabla, c'est juste vous présenter les 6 leviers, en quoi ils consistent, comment améliorer ces leviers, et puis alors après je vous conseille de regarder la vidéo jusqu'au bout parce que j'ai mis dans la description un lien qui va vous mener vers un outil qui vous permet de calculer si oui ou non vous pouvez atteindre l'indépendance financière. Et puis alors voir comment est-ce que vous pouvez y arriver. Alors, le premier levier pour atteindre l'indépendance financière, c'est les rentrées financières. C'est votre income, c'est principalement la majorité du temps, c'est votre salaire, ou si vous êtes indépendant, bah, du coup c'est vos revenus, si vous avez des allocations familiales, vous devez les comptabiliser aussi, c'est tout ce qui rentre sur votre compte ou en cash. Alors l'objectif aussi c'est de maximiser vos rentrées financières. Alors soit vous demandez une augmentation, vous changez de boulot parce que vous êtes sous-payé et vous essayez d'aller voir ailleurs pour avoir des meilleures rentrées financières, vous faites une formation, vous reprenez des études, vous apprenez une langue, vous lancez un business, vous lancez une chaîne YouTube, vous monétisez un blog. Il y a énormément de façons d'augmenter ses rentrées financières ou en tout cas d'avoir d'autres sources de revenus. Le deuxième levier, c'est les dépenses. Donc c'est une fois que vous rentrez de l'argent, c'est bien, si vous maximisez ça, c'est très bien, mais après il faut aussi contrôler ses dépenses. Et j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet que je vous recommande vivement, qui est disponible ici tout de suite, c'est comment calculer votre budget et comment diminuer vos dépenses au maximum. Ça sert à rien d'augmenter votre salaire de 2000 à 10 000 euros net, si au final c'est pour dépenser après ces 8 000 euros supplémentaires dans des stupidités et des choses qui ne serviront à rien. Je dis pas qu'il faut être frugal et minimaliste, il faut essayer de trouver un bon équilibre entre dépenser ce qui est nécessaire et ce qui peut vous procurer du plaisir, mais après il ne faut pas non plus perdre le contrôle de ses rentrées financières. Je vais passer directement au troisième levier qui est dépendant du premier et du deuxième. Donc pour moi c'est un levier sur lequel on ne peut pas trop travailler en plus, c'est la capacité d'épargne. Vous prenez votre salaire, vous gagnez 3 000 euros net par mois, vous en dépensez 1 500, il vous reste une capacité d'épargne de 2 500 euros net par mois. Alors, il y a une théorie qui dit que ça ne sert à rien d'avoir une épargne trop élevée. Donc, je vais reprendre un exemple, 3 000 euros, vous en dépensez 2 000, il faut en principe 6 mois de dépenses disponibles sur un compte épargne. Pourquoi? Il faut quand même avoir un certain montant disponible au cas où il y a un pépin, ou alors si vous perdez votre emploi, vous avez de quoi voir venir pendant 6 mois. Donc, si je reprends mes 2000, sur 6 mois, ça vous fait 12 000 euros d'épargne. Il vous faut avoir d'abord ce safety net, cette épargne de sécurité. Je pense que ça, c'est la première chose à faire. Une fois que vous avez épargné ce montant, vous pouvez passer à la suite, qui est le quatrième levier, qui est l'investissement. Tout ce qui rentre, qui n'est pas dépensé, ne sert à rien sur un compte épargne. Votre argent ne travaille pas, bon les taux sont en train de monter un petit peu, mais ça ne compense pas du tout l'inflation, donc il faut faire travailler votre argent. Quelle est la différence entre les riches et les pauvres? C'est que les pauvres travaillent pour l'argent, les riches font travailler l'argent pour eux. Il faut faire travailler l'argent. Alors pour atteindre l'indépendance financière, je pense que ça va vous permettre d'atteindre votre objectif beaucoup plus rapidement, et peut-être même, je pense que ce n'est pas possible sans faire travailler votre argent. Sauf si vous gagnez vraiment très bien votre vie, ou alors que vous vivez comme un moine, et du coup là vous arrivez à vivre sans vos investissements, et ça c'est très très bien. Mais je pense qu'il est nécessaire d'investir votre argent, comme je disais, ça va vous permettre d'accélérer votre processus, ou en tout cas d'atteindre votre objectif. Alors, donc où est-ce qu'on peut investir? J'ai déjà fait aussi une vidéo sur le sujet que je vous recommande, qui est disponible ici aussi, mais l'objectif donc c'est vraiment faire travailler cet argent pour vous sur le laps de temps sur lequel vous voulez constituer votre patrimoine. Le cinquième levier, c'est le rendement espéré de ces investissements. Donc vous investissez peut-être dans quelque chose qui est peu risqué, une obligation par exemple, et puis alors vous voulez aussi investir dans peut-être quelque chose d'un petit peu plus risqué, vous allez pouvoir espérer un rendement plus élevé sur des actions que sur des obligations. Mais donc il y a une relation de risque-rendement très très importante que tout le monde doit comprendre. Plus vous prenez du risque, plus vous en attendez un rendement intéressant. Bon, bien entendu, il faut toujours vraiment bien contrôler le risque que vous êtes prêt à prendre. Mais tout ça pour vous dire qu'il va falloir avoir un chiffre en tête du risque que vous êtes prêt à prendre et du rendement espéré que vous pouvez avoir par rapport à ce risque, d'accord? Et alors, le sixième levier, c'est la durée. C'est plus vous commencez ce processus tôt, plus vous allez avoir cet effet exponentiel des rendements. Donc c'est les intérêts composés, c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé dans les vidéos, c'est quelque chose de très très important. C'est quand vous faites travailler votre argent fait des petits, et ces petits vont travailler aussi, qui vont faire aussi des petits, ainsi de suite. Et plus vous laissez du temps à vos investissements pour travailler, plus votre rendement final va être très intéressant. Il y a quand même un septième levier quand même que j'aimerais inclure, mais là je ne sais pas trop si on peut vraiment agir dessus, c'est votre situation
autant T. C'est ce que vous avez déjà mis en place. Si vous avez déjà un héritage, si vous avez déjà 10 000 euros de côté parce que vous aviez mis 10 000 euros de côté il y a un certain moment donné, et ça va vous permettre d'avancer plus vite que quelqu'un qui a rien du tout ou qui n'a rien mis en place jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est aussi peut-être un petit 7e levier, mais malheureusement on ne sait pas faire grand-chose puisque l'instant T, c'est une situation factuelle, on ne sait rien y faire aujourd'hui. Ce que vous pouvez faire, c'est agir demain pour commencer à mettre en place des choses pour améliorer tout ça. Donc maintenant qu'on a vu ces 6-7 leviers, ce que je vous propose, c'est de passer directement sur mon écran. Nous voilà donc sur l'outil dont je vous parlais dans la vidéo qui va vous permettre de voir si vous pouvez atteindre l'indépendance financière, oui ou non, avec les différents leviers. La première chose à faire, c'est d'indiquer votre âge. Imaginons, vous avez 30 ans, votre salaire, et là vous prenez la situation du couple, si vous êtes en couple ou tout seul. Imaginons ici c'est une personne qui est seule et elle gagne 2500 € net par mois. Au niveau des dépenses, tout compris, donc c'est-à-dire, je vous renvoie 2 jours à ma vidéo sur comment calculer vos dépenses pour avoir vos dépenses mensuelles, donc ça prend en compte aussi des choses que vous payez une seule fois l'an, et ce genre de choses, donc tout ça il faut le mettre dans la balance. Et disons que cette personne paye 1800 € net par mois de dépenses. On voit ici qu'il a un taux de dépense de 72% de son salaire. C'est assez élevé, il faut essayer de tendre vers 50%. Il y en a qui arrivent à dépenser que 50% de leurs revenus. Bon, bien entendu, ça dépend du montant de vos revenus et de la façon dont vous vivez, mais il faut essayer de diminuer au maximum ce chiffre-là. De nouveau, je vous envoie vers ma vidéo sur comment calculer ces dépenses et comment minimiser ces dépenses. Ensuite, il faut décider ici de combien est-ce que vous allez mettre de côté sur votre épargne possible. Donc là on voit que vous avez une capacité d'épargne de 700 € par mois, c'est 2500 € moins les 1800, et on va dire qu'on va investir la totalité de ces 700 €. Pourquoi? Parce que pour cette personne, elle a un target pour un coussin, un matelas de sécurité de 10 800 €. Donc je vous rappelle, il faut essayer d'avoir 6 mois de dépenses, donc 6 fois 1800 €, ça fait 10 800 € qu'il faut de côté. Disons que cette personne a 11 000 € sur un compte, donc tout le reste peut être investi. Les 700 € chaque mois vont être investis plutôt que d'être mis de côté pour... ça ne va pas travailler. Ensuite, il faut décider, donc le 4e levier, c'était le rendement, le rendement espéré de vos investissements. Si vous êtes assez défensif, vous pouvez choisir un chiffre entre 3 et 5 par exemple, et si vous êtes très agressif, vous pouvez aller entre 5 et 10, il ne faut pas être trop optimiste pour après se rendre compte que vous n'y arriverez pas. Ici, dans mon objectif, je vais mettre quelqu'un assez jeune, assez dynamique, il va prendre quand même un petit peu de risque. On va viser un 5% par an de rendement espéré. Au niveau de l'inflation, bon ok, les chiffres de l'inflation aujourd'hui, donc quand je tourne la vidéo, on est début 2023, d'ailleurs mes meilleurs vœux, on est aux alentours de 10 ou 9% ici en Belgique. Je pense que c'est quelque chose qui est temporaire et qui devrait baisser dans les années à venir, mais donc sur une moyenne, on va essayer de viser 2%. Et au niveau du 5e levier, c'est la durée. Donc étant donné que ce jeune homme ou cette jeune femme a 30 ans, elle peut investir encore pendant une bonne partie de sa vie, on va dire qu'elle va faire ça sur 20 ans. Ici, malheureusement, c'est rouge, donc ça veut dire que si madame souhaite avoir une rente mensuelle de 2500 € par mois, elle n'y arrivera pas dans cette situation. Mais par contre, si on voit qu'elle a déjà peut-être 30 000 € d'investissement parce que son père ou son grand-père lui a transféré un portefeuille, et peut-être qu'elle est déjà propriétaire d'un garage qui vaut 30 000 € et qui travaille à du 3% par an. On voit que ça permet à chaque fois d'améliorer cette situation. Mais on voit toujours que cette personne, malheureusement, n'y arrivera pas comme ça. Donc elle est obligée de diminuer ses dépenses, et donc elle va les diminuer à 1500 € par mois, et elle va essayer de demander une augmentation à la fin de l'année pour arriver à 2800 €. Et là, les choses commencent à être possibles. Et donc vous devez jouer avec ces différents leviers pour voir comment est-ce que vous pouvez mettre en place une stratégie qui vous permettra d'avoir des rentrées financières qui correspondent à votre objectif FIRE, donc ou votre indépendance financière. Alors, pour que vous compreniez aussi le tableau d'ici en bas, c'est tout simple, ça va prendre les informations ici en haut, vous ne remplissez que les informations demandées en orange, normalement tout le reste vous n'êtes pas censé pouvoir y toucher. Vous mettez donc vos rentrées financières, ça vous fait un salaire annuel de 33 600 si vous gagnez 2800. Au niveau des dépenses, il y a les 1500 € x 12. Et puis alors après, il y a le monthly savings, donc c'est la partie épargnée. Disons que vous allez épargner 1300 €
enfin vous avez une capacité d'épargne de 1300 €, mais vous allez tout investir. Il y a 100% qui est investi, et ces 1300, ça représente 15 600 € investis chaque année. Avec un rendement de 5%, ça peut vous rapporter 780 € de rendement annuel. Et alors après, il y a la durée, 20 ans. Tout ça, ça vous met combien est-ce que vous allez dépenser sur la durée de 20 ans. Vous allez dépenser 360 000 €. Au niveau de l'épargne, vous n'allez rien épargner de plus, mais vous avez déjà votre capital de départ qui est 71 000 €, c'est la somme en fait de tous ces éléments-là, donc votre épargne, votre portefeuille d'investissement et votre immobilier, ça c'est votre situation de départ, c'est ce que j'expliquais du 7e levier. Et puis alors après, il y a tout un calcul qui va faire, à la fin vous allez vous retrouver avec 657 260 € normalement si tous vos investissements travaillent avec 5% par an. Ce capital, qui est toujours investi à 5%, peut vous donner une rente de 2739 € par mois. Et donc du coup, votre objectif de base c'était 2500 €, vous avez 30 ans pendant 20 ans, donc votre objectif FIRE c'est à 50 ans, de 2500 €, vous voyez bien que vous y arrivez et vous avez même un surplus de 239 €. Donc là on pourrait peut-être se dire, bon ok, si j'ai pas réussi à négocier mon augmentation telle qu'elle, mais j'ai 2700 €, on est toujours ok, on est toujours dans le bon. Donc voilà, ça c'est un peu cet outil qui vous permettra de jouer avec ces différents leviers, voir les combinaisons possibles et voir qu'est-ce que vous devez mettre en place ou qu'est-ce que vous devez améliorer pour passer dans du vert ici et pouvoir dire un jour vous arriverez à l'indépendance financière.